quand Elisabeth a fait appel à moi pour venir vous parler aujourd'hui, elle m'a dit quand même, vu le thème, ça semble important d'avoir un apport biblique sur la question. Alors, on a déjà entendu que effectivement le thème de l'alliance ou des alliances au pluriel, c'est un thème très important dans la Bible. En même temps, c'est un thème important, mais avec un sens un petit peu différent. On va un peu se décaler par rapport aux manières dont on a entendu le mot jusqu'à présent ce matin. Et donc, je vous invite à faire le pari qu'il est bon de se laisser un peu décaler pour faire de l'espace pour la discussion, le questionnement, la réflexion, voilà, et assumer les contradictions, puisque c'est un des mots que j'ai entendu plusieurs fois ce matin. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont très familiers du texte biblique. Il y en a peut-être aussi qui sont beaucoup moins familiers, peut-être des personnes qui sont croyantes d'autres confessions ou pas croyantes. C'est pas un problème pour entrer avec moi sur ce petit chemin et faire ensemble ce pas de côté. Alors, vous savez peut-être que ce qu'on appelle la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque en fait, avec plein de livres qui ne disent pas tous la même chose, mais dans lequel on entend très souvent le terme d'alliance. La partie la plus ancienne de la Bible, qui a été écrite au départ en hébreu, donc là on retrouve aussi la question des langues dans lesquelles on s'exprime, on l'appelle l'Ancien Testament, ou le Premier Testament. Moi je préfère l'appeler comme ça. Je ne vois pas forcément le Nouveau Testament en rupture, mais parfois aussi en continuité. Donc la partie la plus ancienne, Ancien ou Premier Testament, et puis la partie la plus récente qu'on appelle le Nouveau ou le Second Testament, qui est propre au christianisme et qui a été écrit en grec en majorité. Alors ce qu'on ignore parfois, c'est que le mot de testament, qu'on vient d'entendre deux fois pour Ancien, Premier, Nouveau Testament, c'est une autre traduction pour le mot grec qui est traduit par alliance dans la plupart des textes bibliques. Donc on peut s'interroger sur cette question, mais on pourrait très bien parler de première alliance, seconde alliance, et pas Ancien et Nouveau Testament. Et donc vous voyez que le thème de l'alliance est primordial pour penser la Bible comme un tout. Et on voit que dès le départ, c'est à penser au pluriel, puisqu'il y en a au moins deux. Mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. Donc cette pluralité du terme alliance, on peut aussi juste faire l'exercice mental. Au début, je me suis dit que j'allais peut-être vous mettre des illustrations, mais notre imagination est probablement encore plus riche. Si on doit représenter l'alliance, comment on fait ? J'ai testé sur Google Images de mettre Alliance et Bible. Et la première image, c'était des alliances, ce qu'on appelle des alliances, donc les anneaux qu'on s'échange pour marquer l'engagement dans un mariage en général, alors que ça n'a rien à voir avec la Bible. Voilà, mais... Donc il y a ces alliances. On voit aussi apparaître des illustrations de l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, donc le coffre dans lequel étaient transportées les tables de la loi d'après le livre notamment de l'Exode. Tout ça est transporté un peu au gré des chemins pris. Troisième image, c'est l'image de l'arc-en-ciel qui a été utilisée tout à l'heure d'ailleurs en illustration. Signe de l'alliance entre Dieu et les humains, d'après le récit de l'arche de Noé, et c'est le récit que j'ai choisi de vous partager un petit peu après. Et puis, enfin, il y a des images de la Bible tout simplement, donc dans ce sens de première, seconde alliance, Bible, livre ouvert, livre fermé. Alors les mots hébreu et grec traduits par alliance résonnent dans la Bible sans discontinuer. On le trouve au premier
premier livre, donc le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament, et puis on le trouve aussi, l'équivalent grec, dans le livre de l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible. Je suis allée voir une concordance et qui m'indiquait 285 occurrences du mot hébreu berit et 80 occurrences du mot grec diatheke, ce qui nous fait, ça tombe bien, 365 occurrences pile, ce qui veut dire qu'on pourrait chaque jour de l'année lire un passage biblique avec le mot alliance dedans, et ça c'est sans compter toutes les fois où il est question de l'alliance sans la nommer directement. Alors, que désigne l'alliance dans la Bible? Vous commencez à comprendre que je ne vais pas avoir une définition concrète, unique, mais on peut voir des choses qui se retrouvent dans tous les cas d'alliance. Donc une alliance dans la Bible, ça désigne toujours un type de relation avec pour caractéristique le fait d'être régi par un contrat. Alors ça, on n'a pas tellement parlé de contrat, voilà, mais cette notion-là, dans la Bible, elle est très importante, il y a un contrat. Ce contrat peut être oral ou écrit. Le mot alliance désigne soit la relation elle-même, par exemple l'alliance entre David et Jonathan, c'est soit le contrat qui régit une relation, par exemple, on pourra parler des termes de l'alliance. Autrement dit, dans le cadre d'un mariage, je vous invite à faire un saut dans le temps pour venir aujourd'hui, c'est comme si on utilisait le même mot pour parler de la relation entre les époux et pour parler du contrat de mariage. Par exemple, le schtroumpf de Dominique et Claude est heureux, ils sont satisfaits du schtroumpf qu'ils ont signé chez le notaire. Alors j'ai utilisé le mot schtroumpf. En français, on emploierait à la place deux mots différents, mais dans la perspective biblique, c'est le même mot, on ne fait pas de différence entre la relation et ce qui la permet. Alors cette alliance, elle peut être instituée entre deux personnes, entre deux groupes de personnes ou entre une personne et un groupe. Le régime de l'alliance peut concerner des types de relations qui pour nous sont d'ordre très différent. On va parler d'alliance pour des relations familiales, pour des relations amicales, pour des relations d'affaires, politiques, économiques, religieuses. Et en fait là, la Bible, elle n'est pas très différente de tous les autres textes du Proche-Orient ancien qui utilisent des mots en général avec la même racine pour tous ces types de relations qui pour nous sont très différents. Mais pour qu'il y ait alliance et pas d'autres termes, parce qu'il y a un autre terme pour dire contrat par exemple, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Alors, d'abord, il faut que les termes de l'alliance soient explicités, connus des deux parties qui s'allient, que le contrat soit écrit ou oral, il n'est pas caché. Et ça, je pense que ça fait écho à des choses partagées juste avant. Ensuite, l'entrée dans cette relation d'alliance doit être volontaire et consentie. Alors, cela ne veut pas dire du tout, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, en tout cas, qu'il y ait une réciprocité des droits et des devoirs ou une égalité entre les participants à l'alliance. La relation asymétrique, c'est souvent une donnée, et le fait d'être dans une relation d'alliance, ça ne va pas gommer l'asymétrie. Mais il faut que les deux parties soient volontaires et comprennent ce qui se joue. Une alliance donc n'est pas nécessairement égalitaire, mais elle est nécessairement bonne, car elle vise à instituer les conditions propices à la vie et à la paix. Et on sait tous qu'il peut y avoir des contrats qui ne sont pas dans ce sens. Donc même dans le cadre d'une alliance entre un roi souverain et un peuple vaincu, par exemple, ce qu'on peut trouver, les termes de l'alliance visent à établir la paix et garantir la préservation de la vie de tous ceux qui y participent. D'où le fait que des vaincus entrent volontairement dans une telle alliance. Les droits et devoirs des deux parties ne sont pas nécessairement équivalents, mais les deux parties s'engagent nécessairement à quelque chose de bon pour soi-même et pour l'autre.
Et une dernière caractéristique commune des alliances dans la Bible est qu'elles sont souvent représentées par un signe qui rend la relation instituée par l'alliance tangible et qui permet de s'en souvenir. Ce signe donc permet de se souvenir de l'alliance et de rappeler à ses participants les engagements. Et je pense que quand on parle d'enfants, de leur donner un contrat, ça ne va pas forcément toujours être la meilleure manière de rendre tangible la relation établie. Alors le premier récit biblique où apparaît le mot alliance dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, c'est le récit de l'arche de Noé que vous avez probablement déjà tous entendu au moins raconté. Alors, vous ne savez peut-être pas que l'histoire de départ, elle est commune aux mythologies de l'Antiquité, enfin en tout cas à beaucoup de mythologies de l'Antiquité. Donc le point de départ, c'est le même pour tout le monde. Dieu, quelque temps après avoir créé l'être humain, regrette la tournure que prennent les événements, car les humains sont méchants, violents et cumulent toutes sortes de tares. Alors on retrouve cette idée dans l'épopée de Gilgamesh ou la mythologie grecque, par exemple. Et dans la Bible, ce qui nous intéresse du coup, c'est la suite de l'histoire. Donc je vous lis par extrait le livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. J'établirai mon alliance avec toi. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. » Alors les deux chapitres suivants racontent la construction de cette arche et le déluge meurtrier, dont les seuls survivants sont, comme prévu, Noé et les occupants de l'arche. Une fois les eaux retirées de la terre, Dieu dit à Noé de sortir de l'arche. La première chose que fait Noé en sortant de l'arche est de faire un sacrifice, et ça, pour l'Ancien Testament, c'est la manière de s'adresser à Dieu, donc c'est un peu la réponse. Donc je poursuis la lecture. Le Seigneur respira l'odeur agréable de ce sacrifice, et il se dit « Désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants, mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Après cette promesse solennelle, Dieu s'adresse à Noé pour lui donner des commandements qui l'engagent ainsi que sa descendance. Dieu demande aux humains d'être féconds et leur interdit le meurtre. Ça, c'est les deux commandements qui sont donnés à ce moment-là. Puis il poursuit. « J'établis mon alliance avec vous ainsi qu'avec vos descendants et avec tout ce qui vit autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage, jamais plus le déluge ne supprimera la vie sur terre, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance établie entre moi, vous et tout être vivant pour toutes les générations à venir. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de déluge pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'alliance éternelle établie entre moi et toutes les espèces vivantes de la terre. » Et Dieu le répéta à Noé, « L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tous les êtres qui vivent sur la terre. » Voilà, donc vous avez entendu la première histoire dans la Bible dans laquelle il est question d'alliance. Et donc ce n'est que le début de l'histoire. J'ai mis un marque-page à l'endroit où ça se situe, et donc vous voyez que c'est vraiment que le début.
Alors, on ne peut pas voir toutes les autres histoires, évidemment, aujourd'hui. Et on ne peut qu'effleurer cette question de la notion d'alliance dans la Bible. Mais je pense que vous avez pu, dans le récit de Noé, repérer les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure qui conditionnent le fait qu'on puisse parler d'alliance. Dieu lui-même s'engage dans une relation d'alliance avec sa création toute entière, donc il y a engagement réciproque. Cette alliance repose sur des obligations et des engagements des deux côtés. Dieu est d'ailleurs le premier à s'engager. Ensuite, cette alliance est clairement en faveur de la préservation de la vie. Et enfin, un signe est donné qui permet aux deux parties, mais particulièrement à Dieu lui-même, ça je trouve que c'est assez intéressant, de se souvenir des engagements pris en rendant l'alliance tangible. Je pense que ça amène à l'humilité si Dieu lui-même peut oublier les termes du contrat qu'il a lui-même imaginé. Peut-être que c'est bon de redire les termes des alliances qu'on passe les uns avec les autres. Voilà. Alors vous avez aussi entendu toutes les problématiques de cette alliance de départ, et donc ça va être travaillé ce thème tout au cours de la Bible. On voit que c'est une relation qui n'est pas donnée une fois pour toutes, instituée, et où rien ne se passe ensuite, parce que sinon il n'y aurait pas toute la suite. Il y a des allers-retours, c'est travaillé. Donc la Bible raconte l'histoire au long cours de cette alliance, de cette relation entre Dieu et l'humanité, parfois à travers une histoire collective et parfois à travers l'histoire particulière d'un humain. Et l'histoire de cette alliance donc, est pleine de rebondissements entre des moments où elle est pleinement vécue, des moments où il lui est porté atteinte et même des moments où elle est désertée. Si on la voit comme un espace donné pour une relation, il y a des moments où il n'y a plus personne dans l'alliance. L'alliance se travaille, elle doit être approfondie, rappelée, réexpliquée. Il faut parfois changer les mots pour la dire. Et donc là, on revient aussi à l'idée du langage. Est-ce qu'il est commun? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait l'objet de renégociations. Et qu'en général, c'est un humain parmi plein d'autres qui dit « Ah non, mais moi, je ne suis plus du tout d'accord avec la manière dont ça se passe ». Voilà. Donc il s'agit bien d'une relation vivante, et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait espace. Alors, au tout départ, je vous avoue que quand j'ai relu ce texte et puis d'autres passages de la Bible où il était question d'alliance, je me suis dit, c'est peut-être pas si évident que ça puisse nous servir pour le sujet d'aujourd'hui, notamment parce que les enfants sont particulièrement absents. Et même au cours des livres, notamment du livre de l'Exode où l'Alliance est transportée partout, on nous dit régulièrement combien il y a de personnes qui voyagent avec l'arche d'Alliance, et en fait, à chaque fois, il nous est dit sans compter les femmes et les enfants. Donc voilà. Mais à bien y regarder à nouveau, il me semble qu'on peut, sans le voir comme un manuel technique du coup de la relation d'alliance avec les familles, voir dans la notion d'alliance biblique des encouragements pour imaginer les alliances qu'il faut construire. Alors, premier encouragement, être au clair sur les buts de l'alliance, à laquelle chaque participant doit trouver un intérêt. Par exemple, obliger quelqu'un à quelque chose en lui disant « c'est pour ton bien » ne permet pas de rentrer dans une relation d'alliance. Il faut que chacun puisse dire « c'est pour mon bien et celui d'autrui que je veux rentrer dans cette relation ». Le deuxième encouragement que j'ai entendu, c'est de faire attention à ce que chacun puisse s'approprier les termes de l'alliance, les exprimer avec ses propres mots ou par d'autres moyens quand les mots ne sont pas possibles. Et du coup, ça nous demande d'éviter d'utiliser des langages cryptés. Alors on a parlé des langues différentes en fonction des pays, mais on sait très bien qu'on ne parle pas forcément la langue de nos adolescents, par exemple.
pas moi en tout cas, pas toujours. Et puis entre professionnels et famille, il y a forcément des décalages aussi. Moi je vois bien aussi du point de vue de l'Église, quand je m'adresse à des jeunes, si j'utilise un mot du jargon, je me fais arrêter tout de suite, et tant mieux. Donc je pense que pour cette question du langage, faire confiance à celui à qui on parle et à celui qui nous parle pour nous dire là j'ai rien compris, c'est plutôt une bonne chose. Et pour la question il a été question de descendre. Alors quand on voit une relation descendante, parfois c'est surprenant. Et dans la Bible, la nouvelle alliance, elle est incarnée dans une personne, donc c'est Jésus. Et ce que ça permet, c'est le dialogue. Et donc, on peut dire que là, il y a soit descendre en surplomb, soit descendre pour se mettre au même niveau que l'autre et pouvoir lui parler, comme un adulte qui s'accroupit pour pouvoir parler face à face avec un enfant. Voilà. Le troisième encouragement, ça serait de s'assurer que la relation d'alliance dispose de l'espace nécessaire pour vivre, pour que chacun puisse respirer, réfléchir et avoir la liberté de renégocier les modalités de la relation quand cela est utile. Et donc, dans la Bible, on n'arrête pas de voir ça, en fait, des renégociations, et je pense qu'il n'y a pas que deux alliances, il y en a beaucoup plus au fur et à mesure du texte. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos engagements, et puis de continuer à réfléchir à cette notion à partir de la Bible et de plein d'autres choses. Merci beaucoup.